Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Meeple Land, plutôt expliquer les règles de Meeple Land, ce jeu de construction de parc d'attractions imaginé par Cyril Allard et Frédéric Guérard. C'est illustré par Tomek Larek, c'est édité par Blue Orange. C'est un jeu qui peut accueillir 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1 heure et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans. Donc dans Meeple Land, que va-t-on faire? Eh bien on va construire son parc d'attractions pour attirer des meeples, vous savez, ces petits personnages propres aux jeux de société, et donc récolter des points de réputation en fonction de ceux qui vont venir, ceux qui vont s'y amuser. Je vous explique tout ça avec le matériel qui est disposé ici sur la table pour une mise en place à 2 joueurs. Un joueur ici à gauche avec son terrain, la même chose ici à droite avec un deuxième joueur. La mise en place donc est pour 2 joueurs. Le premier joueur sera celui à gauche, il reçoit le jeton premier joueur, c'est un ticket d'entrée. Chaque joueur part avec 15 $ en sous, mais le premier joueur c'est uniquement 15 $ et chaque joueur suivant autour de la table reçoit 1 $ supplémentaire, donc le deuxième joueur 16 $, s'il y avait un troisième joueur 17 et un quatrième 18 $. Voilà pour les terrains. Au passage, vous notez que l'entrée du parc d'attractions est symbolisée par cette petite structure à monter qui est charmante comme tout et que l'on place ici, là où il y a un petit premier bout de chemin, et donc c'est l'entrée du parc. Le parc, il est ici, il est complètement vierge et on va y poser des tuiles d'attraction et de services. Il y a différents types d'attractions et il y a aussi des services tels que des restaurants, des sanitaires ou des boutiques que l'on va pouvoir acheter et placer dans son parc pour attirer, comme je le disais, des meeples qui sont ici et qui arrivent par bus entiers de différentes couleurs. Les meeples, il y a des bleus, des roses, des verts et des jaunes et les bus vont nous indiquer quels sont les types de meeples qui nous arrivent. Par exemple, ce premier bus, il a 4 meeples bleus et 2 meeples roses. Les meeples vont être attirés par les attractions et nous donner des points de réputation en fonction de ceux qui vont pouvoir être logés sur les tuiles attractions et ceux qui on perdra des points en fonction de ceux qui resteront bloqués à l'entrée du parc. La mise en place, je le disais, est ici. Tout ce que je n'ai pas mis, les seules choses que je n'ai pas mis à l'écran, ce sont d'abord le carnet de score qui est bien pratique en fin de partie pour calculer son score, donc ses points de réputation, mais aussi durant la partie, puisque chacun peut cocher les attractions qu'il a placées directement dans son parc au fur et à mesure qu'il les place. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée. Et puis, tout ce qui est calcul de score est directement là. Donc ça, je le mettrai, je le reprendrai pas en fin de partie, mais en fin d'explication. Et ce que je n'ai pas mis non plus, c'est simplement la banque pour avoir des sous supplémentaires. Voilà, tout le reste est ici. Vous voyez qu'il y a donc des attractions à acheter ici. Il y a aussi des extensions de terrain que l'on peut, si on le souhaite, acheter. En fait, elles sont à l'envers. Elles coûtent 6 $. Non, elles coûtent bien 9 $. Qu'est-ce que je dis? Elles étaient bien ici. Donc c'est 9 $ pour pouvoir les acheter. Et des nouvelles entrées de parc qui sont ici à 3 $. Voilà, le jeu se déroule durant 4 manches et à chaque début de manche, on reçoit de l'argent. C'est indiqué ici pour la première manche, c'est 15 $ comme je vous le disais. Ça a déjà été fait dans la mise en place initiale. Pour la deuxième manche, ça sera simplement 10 $, puis 5 $, puis rien du tout pour la quatrième manche. Mais logiquement, les joueurs auront de quoi avoir de nouveaux dollars qui arriveront au fur et à mesure. Je vais vous expliquer comment. Donc les tours de jeu vont s'enchaîner. À tour de rôle, les joueurs ont le choix de soit acheter une tuile attraction pour venir la placer. Quand je dis attraction, c'est ou service, pour venir la placer directement dans leur terrain, soit de passer, et à ce moment-là, s'ils passent, ils récupéreront un bus, j'y arrive tout de suite. Donc s'ils veulent acheter une tuile, ils vont devoir payer le prix qui est indiqué sur cette tuile, et on va aller regarder ces tuiles d'un peu plus près. Je vais en prendre une grosse pour que ce soit plus visible pour vous. Donc ici, cette tuile coûte 5. Vous voyez qu'il y a une attraction dessus. Donc si la tuile est placée dans son parc, le joueur la cochera directement sur son carnet de score ici pour marquer qu'il l'a. Il peut l'avoir en plusieurs exemplaires, mais au moins, il sait qu'il en a placé au moins une. Il y a donc des chemins ici, ici, ici et ici, et il y a des cases qui accueillent les meeples concernés. Donc cette attraction va attirer 2 meeples verts et aussi un meeple rose, à condition que cette attraction soit reliée ou servie par un restaurant, c'est-à-dire qu'il y ait
un restaurant, une tuile restaurant qui soit directement connectée, donc adjacente et connectée par un chemin à cette tuile. Donc, pour faire court, le meeple rose ne pourra venir sur cette attraction que si celle-ci est connectée à un restaurant comme ceci, ici ou ici. Donc voilà pour ça. Donc disons que le joueur veut récupérer cette première attraction, il va payer donc 5. Le premier joueur, c'est son tour, il paye 5. Il récupère la tuile et il la place pas n'importe où. Il doit la placer à des tuiles qui sont déjà connectées ou à l'entrée du parc pour sa première tuile. Et il faut que les chemins, donc ici les 4 chemins, que l'un des 4 chemins soit connecté à un chemin déjà présent dans le parc. Au début de la partie, le seul chemin déjà présent, c'est celui de l'entrée. Donc la tuile, il n'y a pas 36 positions où on va pouvoir placer la tuile. Il n'y en a que 4 en fait, puisque la tuile peut être placée et tournée dans tous les sens, mais le chemin doit correspondre. Donc ce chemin peut correspondre comme ceci, comme ceci, comme ceci ou comme ceci. Bon, on va la placer comme cela à l'endroit. On n'est pas obligé, mais on va le faire comme ceci. Et c'est la fin de son tour. Il a payé son argent, il a pris sa tuile. On en remet une nouvelle pour qu'il y ait toujours 3 grosses tuiles, 5 moyennes et 5 petites. Le joueur peut également, donc je le disais, acheter une extension ou acheter une nouvelle entrée de son parc à la place d'acheter une attraction. Ça passe au deuxième joueur qui va faire la même chose. Il a le choix d'acheter une attraction ou service ou de passer. C'est le début de la partie. Il va forcément acheter une nouvelle attraction. Disons qu'il va payer 4, donc il paye 5. Il reçoit 1 supplémentaire de la banque pour pouvoir acheter cette attraction qui est ici. Et celle-ci nous dit que c'est un meeple rose qui va venir dessus. Il n'y a pas besoin de le connecter pour un service. Le bandeau de cette couleur indique simplement que ce meeple va lui donner un revenu supplémentaire. Et je vais justement parler de tout ça dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Donc la tuile, comme d'habitude, doit être connectée à un chemin déjà en place. Donc comme ceci ou comme ceci. Voilà pour... il va la placer comme ceci. Et vous voyez que ce chemin part vers l'extérieur du parc. C'est pas grave, les chemins peuvent aller vers l'extérieur sans pénalité. Par contre, si un chemin est coupé, je vais essayer de vous montrer ceci. Pour vous le montrer, c'est ici, par exemple, ça revient à ce joueur. Il décide d'acheter pour 4 cette tuile ici qui pourrait accueillir un meeple bleu et un meeple rose à condition que la tuile soit reliée à un service, et il pourrait la mettre là. Ça serait assez bête parce que bon, les chemins ça fonctionne, mais la tuile ne serait jamais reliée à un restaurant puisqu'il n'y a pas d'autre chemin. Mais il pourrait aussi la mettre ici, ça serait tout aussi stupide parce que non seulement la tuile ne sera jamais reliée à un restaurant, mais vous voyez que ce chemin amène à une impasse. Il n'est pas continué et en fin de partie, toutes les impasses nous font perdre 2 points de réputation. Donc on va éviter de créer des impasses. Mais encore une fois, si la tuile ou si le chemin mène vers l'extérieur du parc, il n'y a pas de pénalité. C'est simplement s'il mène dans une impasse à l'intérieur du parc qu'il y a une pénalité. Donc les joueurs vont continuer à prendre des tuiles comme ceci, à construire leur parc. On va dire que c'est pas celle-là qui va prendre. Hein. On va prendre celle-ci. Le parc continue comme ceci. Il va continuer par là en mettant un restaurant juste pour l'exemple. Hein. On va mettre un restaurant comme ceci. Et puis au bout d'un moment, le joueur va être obligé de passer, soit parce qu'il n'a plus d'argent et qu'il ne peut plus acheter, soit par décision stratégique, il dit c'est bon, je passe, je m'arrête ici, et donc je passe. Et quand un joueur passe, il récupère l'un des bus disponibles. Ici, il y en a 3. Il y a autant de bus que de joueurs, plus 1. Donc 3 bus pour une partie à 2 joueurs. Et donc il récupère tous les meeples dans un bus. Par exemple, c'est ce bus qui l'intéresse. Donc il prend la carte avec tout ça et il vient placer son bus, ou plutôt ses meeples, à l'entrée de son parc, comme ceci. Et il attend que tout le monde, ou il peut commencer déjà à réfléchir, mais logiquement, il attend que tout le monde ait passé, que donc tout le monde a récupéré un bus. Au fur et à mesure, le deuxième joueur va lui aussi passer. Disons qu'il récupère ce bus. Les meeples viennent se placer à l'entrée du parc. Et c'est la fin, lorsque tout le monde a passé, c'est la fin de la manche.
Du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin de la manche? Les joueurs vont pouvoir organiser leurs petits meeples dans leur parc, les placer et donc récupérer de l'argent pour la manche suivante. Les meeples peuvent se placer n'importe où ils sont indiqués à condition que les conditions soient remplies. Donc, par exemple, pour cette tuile, un meeple vert peut venir ici, sans problème. Par contre, il faut que cette tuile soit connectée à un restaurant pour qu'un deuxième meeple vert puisse venir ici. Ce n'est pas le cas. Vous voyez que le restaurant est adjacent, mais il n'y a aucun chemin qui le relie à l'attraction. Donc, aucun meeple vert ne peut venir ici. Par contre, ici, il y a deux meeples verts qui pourraient venir. Un ici et un autre ici. Et le meeple rose doit être connecté, peut venir que si l'attraction est connectée à un restaurant, c'est bien le cas. Donc il pourrait y avoir un meeple rose ici. Pourquoi placer ces meeples? Parce que d'une part, tous les meeples placés vont rapporter des points de réputation à la fin de la partie. Tous les meeples qui restent à l'entrée, eux, vont en faire perdre. Mais aussi, au début de chaque manche, les joueurs vont récupérer, ou plutôt à la fin de la manche précédente, les joueurs vont récupérer de l'argent en fonction de tout ce qui a été placé. Chaque meeple placé permet de récupérer $1 et tous les meeples qui sont placés sur ces bandeaux un peu plus clairs, jaune pâle, peuvent rapporter $1 supplémentaire. Donc dans cet exemple, j'ai 1, 2, 3, $4 plus un cinquième grâce à ce meeple rose qui a été placé. Donc ce joueur récupérerait $5, tandis que celui-là, bon, le parc n'a pas été construit, n'a pas été avancé, mais il ne récupérerait que ici $1 pour le rose plus un deuxième puisque c'est un bandeau de cette couleur, il récupérerait simplement $2. Puis on passerait à la manche suivante en glissant ce petit marqueur. Chacun récupère $10 pour le début de la deuxième manche. Ici $10, hop, c'est comme ça, $10 ici. Puis des nouveaux bus arrivent, il y a toujours 3 bus dans une partie à 2 joueurs, donc un nouveau bus ici arrive, il comporte 2 meeples bleus et 3 meeples roses, et un troisième bus, lui, il a 5 meeples verts et 2 meeples bleus, donc on placerait tout ça ici. Ici, il aurait fallu replacer ceci ici, et la deuxième manche peut partir avec exactement les mêmes règles. Ce que je n'ai pas dit, c'est que lors d'un tour de jeu, un joueur a donc le choix d'acheter une attraction ou d'acheter une publicité. Et les publicités sont ici, c'est simplement de payer le prix sur cette tuile, le dos de cette tuile. Donc ici, payer par exemple $2, je paye 5, je récupère $3 et je prends la tuile, je récupère les 2 meeples qui sont présents ici, donc un vert et un bleu, qui viennent à l'entrée du parc, un vert et un bleu, hop, qui tombait le meeple, hop, un vert et un bleu, ils viennent à l'entrée du parc, simplement ils attendent leur tour et la tuile publicité est replacée en bas de la pile pour qu'une nouvelle publicité apparaisse qui elle coûte aussi $2 avec un vert et un rose. Donc je récapitule, à son tour de jeu, un joueur peut acheter une attraction et la placer immédiatement. En respectant les règles de pause, il peut tourner la tuile dans tous les sens, mais il faut que au moins un des chemins soit connecté à un chemin déjà dans le parc, ou alors acheter une publicité et récupérer les meeples qui viennent à l'entrée, ou passer, et quand il passe, il récupère un bus et attend que tout le monde ait passé autour de la table, et à ce moment-là, en fait, il peut le faire à l'avance, hein. Rien n'empêche de le faire à l'avance, mais lorsque tout le monde a placé, on vient positionner ces petits meeples dans son parc, on récupère l'argent que ces meeples nous donnent et on passe à la manche suivante jusqu'à ce qu'on arrive à la 4e manche, à la fin de la 4e manche, et à ce niveau-là, on va calculer les points, et les points, donc on reprend ce carnet de score. Au fur et à mesure de la partie, on va cocher les attractions que l'on aura construites. Je vais prendre une fiche de score d'une partie précédente, par exemple ici, j'avais placé toutes ces attractions. Le nombre d'attractions placées est au 8, ça me donne 6 points de réputation, c'est indiqué ici. Ensuite, on va compter le nombre de meeples de chaque couleur que l'on a dans son parc. J'avais 5 meeples verts, chaque meeple vert me rapporte un point, chaque meeple bleu aussi un point, j'en avais 5. Les meeples roses et les meeples jaunes rapportent 2 points chacun s'ils sont positionnés ou placés dans le parc. Par contre, on perd un point pour chaque meeple vert et chaque meeple bleu qui reste bloqué à l'entrée du parc que l'on n'aura pas réussi à placer dans son parc. Et on perd 2 points pour chaque meeple rose et chaque meeple jaune, pareil, qui reste bloqué dans le parc. On additionne tout ça pour des points de réputation. Et chaque impasse dans le parc nous fait perdre 2 points de réputation. On additionne tout ça et ça nous donne notre score total pour la partie.
Le joueur avec le plus grand score remporte la partie. Il y a des conditions de bris d'égalité. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais juste vous montrer que le mode d'emploi indique le nombre d'attractions qu'il y a au total dans toutes ces tuiles. Et il y a un paquet de tuiles pour savoir quelles sont les attractions un peu plus rares que les autres. Et je pense avoir fait le tour de ce Meeple Land, un jeu donc de Cyril Allard et de Frédéric Guérard, illustré par Tomek Larek. Je remontre la boîte, voilà, édité par Blue Orange. C'est un jeu familial, Familial Plus, c'est d'ailleurs la grosse boîte Familial Plus de Blue Orange pour l'année 2020. Et c'est un jeu donc qui devrait plaire à tous les fans de Theme Park, pardon. Theme Park ou Theme Park, comme vous voulez, le jeu vidéo, fameux jeu vidéo des années 90, je crois, ça remonte. En tout cas, voilà, vous savez tout sur ce jeu de pose de tuiles de Blue Orange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Regardez la description de la vidéo, vous trouverez un lien qui vous mènera sur une petite page où vous pourrez éventuellement faire un don à Extra Life pour nous permettre de continuer l'aventure. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. À bientôt.